Alors, 36e la rédaction devant le Parlement wallon. C'est mieux. La bonne nouvelle de lundi, pour commencer. La reine Mathilde, notre ambassadrice de charme, est partie à Hong Kong, dompter le mérite de la mode belge. Elle a pu y admirer un mannequin qui ne savait presque pas marcher à cause de ses bottes couvertes de diamants, d'une valeur de 2,4 millions d'euros. Les anciens, ça fait 100 millions de francs belges maintenant. Notre Mathilde était accompagnée de l'homme qui parle à l'oreille des riches, Didier Renders. Évidemment, Didier Mbako, qui est une fine mouche, s'est connecté en direct avec le monde financier, vu le coût de la mode du luxe. Je suis sûr que des centaines de milliers de Belges sur le seuil de pauvreté vont apprécier l'info. Vous êtes gâtés, c'est lundi, voici une autre bonne nouvelle. Vite, vite, avant l'élection, la troisième amnistie fiscale, BLU, elle se clôture avec succès. Après la BLU de 2004, puis la BLU de longue durée entre 2006 et 2012, cette dernière version de blanchiment de la fraude fiscale a sauvé 338 gros problèmes, pour une moyenne de 876 000 euros. Pour les anciens, c'est 35 millions. Ce montant plus élevé s'explique par la possibilité de régulariser des capitaux prescrits, donc du taxable, et d'éviter des poursuites au pénal pour fraude grave et organisée. Ah là, c'est fraudeur. Heureusement que Didier est là. Lâche Mittal rigole sous cap. Son copain Didier lui a permis de frauder légalement pour des milliards d'euros. Tous les big boss de multinationales vous chantez au réveillon de Nouvel An. Merci Didier, merci Didier. Quel plaisir de travailler avec toi. Nous sommes heureux comme des rois. Encore un peu de nouvelles. Chic, ça sera fait de tourner. Le running guy, comme dirait Super Wallon. En effet, un wallon sur 5, un enfant wallon sur 5, risque d'être sur le seuil de pauvreté, alors que 25% des Européens sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. Selon la piste européenne de statistique. Yes, on progresse. Nous sommes en bonne voie, comme qui disait notre réunion nationale. C'est quoi cette Europe? Un échec cuisant, un train tout lancé sur les rails d'une idéologie idéaliste, désormais jusqu'au boutiste, pilotée par des apparatchiks et qui fonce droit dans le mur. Aucune des promesses n'a été tenue depuis 30 ans. L'Europe sociale, celle des salariés, des commerçants, on est franchement lassé de l'attendre. Celle qui prédomine, c'est celle des lobbies, des banques et des multinationales. Cette Europe du fric veut nous imposer un traité d'austérité sévère et contraignant dont le but ultime est de drainer le maximum de ressources financières des États vers les banques, en sacrifiant les peuples. Après toute une série de traités de plus en plus exigeants, de plus en plus durs, la cerise sur le gâteau, c'est le traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance, le TCG, la fameuse règle d'or d'Angela Merkel. Ici, je m'adresse aux députés qui savent ce que c'est que le TCG. Pendant 36 semaines, on vous l'a dit ici même. Vous le savez aussi par les nombreuses interventions des personnalités de tous bords, ou via les auditions d'experts de la semaine passée, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'espère qu'ils ont filmé le spectacle. Vous savez, dans ce lieu symbole de la démocratie, vous avez joué durant 3h30 avec votre tablette ou avec votre smartphone. J'espère que c'est une bonne batterie, les gars. Alors que les experts vous expliquaient dans l'hémicycle les graves dangers de voter pour ce traité, alors que l'avenir de nos familles est en jeu. Vous lisiez votre journal, allez papoter avec un collègue en pleine réunion, ou allez 3 quarts d'heure à la cafétéria, reposer votre esprit si occupé par de grandes choses.
quel mépris envers ces experts, quelle insulte au public qui vous regardez, quelle insulte au peuple. Comment allez-vous pouvoir vivre avec la honte d'avoir voté pour ce traité de misère, avec l'idée qu'il ne sera plus jamais possible de rectifier l'erreur? C'est voté, c'est voté, les gars. Ce qui est fait, est fait. Vous aurez raté l'occasion d'être des hommes politiques indépendants et responsables. Ce sera terminé. Les combats de l'histoire vous attendent, messieurs et dames les députés. Puis, sur la terre, aux hommes de bonne volonté. Je ne suis pas là pour casser l'ambiance d'affaires, mais pour dire la vérité. Vous avez voté pour le traité d'austérité. Nous savons. C'est comme si c'était fait avant même le débat au Parlement, malgré les centaines d'avertissements de la société civile et des experts de tout poids, malgré la preuve physique de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, de l'austérité, de tout amener encore plus d'austérité. Vous savez, une fois la capitulation de vos mots financiers accomplie, une fois le fait de soulagement que vous aurez, le remords va le suivre. Bien sûr, vous allez reléguer cette mauvaise action au fin fond de votre mémoire devant des années. Vous allez même complètement oublier. Malgré la vision de l'effondrement de la Wallonie, et malgré ces milliers de nouveaux pauvres qui viendront frapper à votre porte hermétique. Mais quand vous serez vos arômes, cet ancien souvenir va remonter en surface, vous hantez et vous tirez par les orteils. Vous direz alors, comme tant d'hommes poétiques font à la fin de leur vie, je ne peux faire autrement, je ne peux dire non. Heureusement que pour vous éviter cette fin pénible, les citoyens viendront bientôt vous rafraîchir en mémoire et pointer votre responsabilité. Alors, ce sera la fin pour les dinosaures politiques comme vous. Vous vous fiez à ce que les gens, les citoyens, les travailleurs ont l'air embourbés par le droit. Mais heureusement, le capitalisme nous aide en donnant des coups de pied au cul. C'est ce qui est en train de se passer. À force de prendre des mesures antisociales, vous allez faire déborder le vase. Notamment, pour le 1er janvier 2015, pour les bourrés, vous allez jeter 55 000 jeunes en dehors du chômage. Et là, ces 55 000-là, vous êtes contents, hein? Ils vont commencer par ouvrir les yeux et se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils vont arrêter de rêver en démocratie et se dire, et quoi là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que les gens apprennent par leur expérience personnelle. Ils ne se sentent pas trop concernés ou se sentent impuissants. Ils ferment les yeux en espérant individuellement passer au travers de la crise. Grave erreur, ils sont comme des Grecs. Ils ne croient pas que votre tour viendra. Et que vous, les députés, vous, irez aussi loin que le demandera la Troïka. Et pourtant, après quelques baffes, ils vont ouvrir les yeux. Il me semblait que c'est en démocratie qu'ils vont se dire. Alors, ce sera enfin le retour de la démocratie, car le peuple exigera d'avoir droit à la parole, il exigera d'avoir son mot à dire, il exigera de décider lui-même de son sort. Il vous reste une chance, messieurs les députés, d'éviter ce carnage social. Une seule chance de restaurer la démocratie et la souveraineté. Il ne vous faut que 5 minutes de courage politique pour refuser ce traité. D'accord, mais ça vous demandera en 5 minutes plus de courage que de l'ensemble de votre carrière, hein, ça, on sait. Mais vous en sortirez dégradé et l'on vous applaudira. Non à l'austérité, non au TSCG. On ne lâche rien. Un autre monde est possible. Merci.